Même en pratiquant des marges énormes, une entreprise peut faire faillite. Comment? Eh bien tout simplement en gérant mal sa trésorerie. Imaginez, vous avez une activité d'achat-revente toute simple. Sauf que vos fournisseurs vous demandent de payer au passage de la commande, puisque sinon ils la prennent juste pas en compte, et vos clients, eux, au contraire, vous imposent des conditions de paiement à 30 jours fin de mois. Ce qui signifie grosso modo que si vous leur livrez des pièces le 5 juin, vous serez payé au mieux le 30 juillet. Et ça, c'est quand tout va bien. Et puis attention, quand vous passez une commande, il y a quand même 3 mois de délai de livraison pendant lesquels vous avez payé, mais vous n'avez même pas encore vos pièces à disposition. Ce cas de figure, il est ultra défavorable, bien sûr, mais il n'est pas complètement irréaliste, ça pourrait complètement exister dans la réalité. À partir de là, vous vous doutez bien que si vous engagez 100 000 € de commande, vous avez intérêt à avoir les reins très solides pour pouvoir tenir le coup pendant tous les mois qui vont vous séparer de votre chiffre d'affaires. Et comme une activité d'entreprise en théorie c'est à peu près régulier, potentiellement ça va arriver toutes les semaines où vous allez passer des commandes en sachant que le chiffre d'affaires associé n'arrivera que de nombreux mois plus tard. Du coup, le moindre échec commercial, le moindre changement dans le planning d'achat de vos clients, eh bien, peut tout simplement vous mettre dans le rouge. D'où l'intérêt de pouvoir facilement faire des projections de trésorerie pour savoir à peu près comment sera la situation la semaine prochaine, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ça va éviter de se faire surprendre et de mettre la clé sous la porte. Dans cette vidéo, on va voir comment faire ça. Donc, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le fichier Excel que j'utilise. Le lien est dans la description, ça vous permettra de pouvoir pratiquer en même temps et pourquoi pas de récupérer carrément le fichier pour votre activité. Cette vidéo, elle vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. Ceci étant dit, au travail. Alors c'est parti, on va voir comment faire notre projection de manière à peu près simple. D'abord, on va organiser nos informations dans différents onglets. D'abord, on va mettre tous nos achats dans une feuille à part, où là, on va retrouver toutes les commandes qui ont été passées, la date de la commande, le fournisseur, le montant, et la date surtout à laquelle on est supposé payer. C'est surtout ça, nous, qui va nous intéresser pour faire notre projection de trésorerie, parce que c'est à cette date-là que les sous vont sortir de notre compte. On se réserve aussi la possibilité de dire qu'une commande a été payée. Ça, c'est pour pouvoir faciliter l'utilisation quotidienne de notre fichier. Ensuite, on va avoir une autre feuille où on va avoir nos dépenses récurrentes. Donc là, ça se présente un tout petit peu différemment. On va avoir différents postes, donc des frais bancaires, des remboursements d'emprunt, un loyer, etc., etc. On a aussi convenu de divers qui peuvent être en fait le resto que vous faites assez régulièrement avec un collègue, l'essence que vous mettez dans la voiture. On va dire c'est des petites bricoles que vous n'avez pas envie de suivre de manière ultra fine, mais qu'il faut quand même prendre un petit peu en compte. Ces dépenses, elles vont correspondre à un jour de prélèvement, et donc en fait on va se dire tous les 5 du mois, j'ai 127 € qui partent en frais bancaires. Le 12 de chaque mois, j'ai 1600 € pour le remboursement de l'emprunt de ma franchise ou je ne sais quoi, etc., etc. Et donc là, pour nos divers, typiquement, on a 250 € en moyenne qui partent le 5, autant le 15, le 25. Façon de dire, en gros, il y a 750 € tous les mois de frais un peu divers qui sortent. On ne sait pas trop où, mais on essaye de le prendre en compte. Dernière chose, on va avoir nos entrées. Et donc là, c'est ce que nos clients vont nous payer. Alors là, j'ai pris un cas où on vend à des acteurs de la grande distribution. Et donc en fait, vous voyez que on imagine. Bien sûr, ça c'est à adapter selon les situations, mais voilà, dans notre exemple, on va se dire que, en fait, tous les mois, on facture en fonction des ventes qui ont été réalisées en magasin. Et donc, pour les ventes du mois de juillet, donc produit 1 qu'on vend à Carrefour sur le mois de juillet, voilà, le client c'est Carrefour, le 7 août, on leur a facturé les ventes de juillet. C'est complètement hypothétique ce que je vous dis là. Voilà, pour 12 347 €, et ça, on sera payé le 15 septembre. Voilà, Intermarché pareil, etc., etc. Toutes les ventes qui auront été réalisées en juillet, on les a facturées début août, et on sera payé en septembre. On anticipe aussi que, potentiellement, en août, il y a eu des ventes, on ne sait pas encore lesquelles, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 août, donc on ne sait pas exactement quel aura été le montant vendu, mais on sait qu'il y en aura eu. Et on peut déjà essayer de les anticiper. C'est tout l'intérêt de la trésorerie, c'est qu'on va essayer de faire de l'anticipation. Et donc, par exemple, je pourrais me dire, allez, on va prendre un truc un peu pessimiste par rapport à ce qui a été fait en juillet. Voilà, 6 000 € partout. Et ça, ce sera payé. Et bien là, le 15-10 2024, etc. Alors, pour pas trop se prendre la tête, on va simplement utiliser une fonction mois décalé, reprendre la date précédente, décalée d'un mois,
et hop, je peux étirer ça. Ça sous-entend évidemment que les choses sont à peu près dans le même ordre, enfin complètement dans le même ordre, même ici et là, etc. Mais voilà, dans mon cas, ça me simplifie la vie, donc allons-y. Voilà, donc je répète, là c'est du réalisé, c'est sûr, on sait qu'en juillet il y a eu telle quantité vendue, on les a facturés, début août du coup, et on sait qu'on sera payé en septembre. Là, on ne sait pas encore exactement pour le mois d'août, donc on pose une hypothèse un petit peu pessimiste mais qui permet quand même de ne pas être à zéro, et on ajoute également du coup la date de paiement potentielle à laquelle ce montant hypothétique serait payé sur notre compte. Alors tout ça c'est très bien, mais donc évidemment le but maintenant ça va être de tout réunir pour faire une projection de trésorerie. Je vais aller ici, dans une nouvelle feuille, et bah on va partir forcément d'un montant actuel en trésorerie. Donc admettons que là pour l'instant on a 10 000 € en trésorerie, voilà. Je vais prendre plusieurs choses en compte. Bon, notre suivi de trésorerie, on veut le voir évoluer dans le temps, donc on va commencer par mettre une date. Ensuite, on va prendre en considération nos achats, nos dépenses récurrentes, nos entrées, c'est-à-dire nos paiements facturés à nos clients, et du coup, eh bien, notre évolution de trésorerie. Pour la date, je vais partir de la date d'aujourd'hui, systématiquement, et on va faire ça très simple, je vais faire plus 1. Alors on pourrait se faire un truc avec des jours ouvrés, le petit risque c'est que du coup il saute certains week-ends et que par exemple certains mois, le 12 du mois en fait ça tombe un dimanche et donc on ne voit pas les 1600 € d'emprunt pendant un mois parce que c'est masqué. Donc là on va être exhaustif et on va pas prendre de risque, on va vraiment faire jour par jour sans rien omettre. Voilà, donc je prends à peu près 2 mois, vous voyez j'ai septembre et octobre là. Je remonte, tac, jusqu'ici. Et maintenant, on va récupérer nos montants dans les différentes feuilles. Donc pour ça, on va utiliser une fonction somme-science. Alors cette fonction, je l'ai déjà présentée sur ma chaîne, donc je vais aller relativement vite. Vous pouvez retrouver le lien de la vidéo précise dans la description. Comment elle fonctionne? Je vais indiquer à Excel une certaine plage sur laquelle il faudra faire des sommes, et ensuite des critères qui vont lui aider à se dire, bon je fais la somme ou je fais pas la somme. En l'occurrence, je vais aller dans Achat et je vais lui dire de faire la somme sur tous les montants TTC. Mais, évidemment, je ne vais vouloir faire cette somme que si la date de paiement correspond à la date de ma projection ici. Donc, les achats réalisés le 28 août qui n'ont pas été payés. Donc, je retourne ici, je vais prendre la colonne F et je vais lui dire que ça doit être vide. Donc, il ne doit considérer que des achats qui n'ont pas encore été payés. Quand je valide et que j'étire, je retrouve les achats que j'ai saisis ici, étalés dans le temps en fonction des dates que j'avais désignées. Alors on va mettre un petit format monétaire, ce sera plus sympa. Tac. Les décimales, on s'en fout. Et voilà. Alors petite subtilité, là vous voyez, j'ai quelque chose qui a été payé le 15 août. Admettons que ça n'ait pas été payé. J'enlève la croix. Là, ça ne ressort pas, c'est complètement invisible. Donc en fait, moi je n'ai pas payé un de mes fournisseurs et ça n'apparaît pas dans mon suivi de trésorerie. Or, ce fournisseur, à un moment ou à un autre, il va réclamer ses sous. Donc là, je vais juste changer sur la toute première ligne et je ne vais pas lui dire de prendre exactement le 28 août. Je vais lui dire de prendre pour la première ligne tout ce qui est inférieur ou égal au 28 août. Donc pour ça, je mets inférieur ou égal ici entre guillemets et j'ajoute une esperluette qui est commerciale qui va faire le lien entre inférieur ou égal et ma cellule projection B5. Projection, c'est juste le nom de la feuille. Si je valide comme ça, ici du coup je retrouve les 7890 qui étaient à payer le 15 août et que je n'ai pas payé. Et bien sûr, si ici je renseigne une petite croix pour dire que c'est OK, ça n'apparaît plus dans mon suivi. Ensuite, eh bien, on va s'intéresser au récurrent. Ça va de nouveau être une petite somme silence. Hop, je vais aller cette fois dans la feuille récurrent, je vais prendre le montant qui est ici en colonne B, et mon critère, ça va être uniquement le jour de prélèvement qui est ici en colonne C. Je vais faire correspondre ça à ma date qui est ici, mais alors pas exactement la date en fait. Je veux pas 28 août 2024, moi tout ce que je veux c'est le 28.
pour que ce qui doit être prélevé le 3 de chaque mois, quand on est le 3, et bah, ce soit pris en compte. Donc là, je vais enlever ça parce qu'il m'a rajouté le nom de la feuille automatiquement pour m'aider, parce que j'ai changé de feuille, donc il a rajouté le nom de la feuille. Je l'enlève et je vais utiliser la fonction jour. La fonction jour, elle va simplement nous renvoyer le jour qui correspond à une date, et donc là, si je prends les 5, eh bien la fonction jour va renvoyer 28. Et donc s'il y a quelque chose à prélever le 28 du mois, il va le prendre. Là j'ai un petit message d'erreur, c'est simplement parce que j'ai oublié la toute dernière parenthèse qui ferme la somme science, donc voilà, je valide sa suggestion, j'étire, et je retrouve bien mes dépenses récurrentes. Les 3 de chaque mois, j'ai 850 € de loyer ici, voilà, le 3, 850 €. Eh bien je les retrouve le 3 septembre, je les retrouve aussi le 3 octobre, et si j'étire à peine plus ici, hop, je les retrouve aussi le 3 novembre. Donc comme ça, les dépenses récurrentes, c'est bon, c'est pris en compte. Finalement, je vais récupérer les entrées, donc égale somme science, je vais chercher, le montant TTC, premier critère, date de paiement, ici, deuxième critère, faut pas que ça ait été payé, donc il faut que ce soit vide en colonne G. Alors, voilà, si j'étire, je retrouve bien mes différents montants. Là, sur la première ligne, je ne vais pas faire la manip avec le petit inférieur ou égal, simplement parce que j'aime bien, dans ce genre de truc, être plus pessimiste qu'optimiste, et donc autant un achat que j'ai pas payé, je vais partir du principe qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que je paye. Par contre, un client qui ne m'a pas payé, je préfère partir du principe que s'il est en retard, il y a un risque qu'en fait, il ne me paye jamais, parce qu'il fait faillite, parce que, voilà, peu importe. Et donc là, on va rester pessimiste et on va se dire, bah, si quelque chose qui était prévu ici n'a pas été payé, et ben peut-être que ce ne le sera jamais. Donc on laisse comme ça. Alors, là encore, je vais changer un peu mon format, pouf, parce que je suis psychorigide. Tac. Finalement, ma trésorerie. Et bien là, je vais faire un petit calcul tout simple. Je vais prendre ma trésor qui est ici. Je vais y soustraire mes achats et mes dépenses récurrentes et je vais y ajouter mes entrées. Pour la cellule d'en dessous, ça change un tout petit peu. Je vais prendre la cellule du dessus et de nouveau, je soustrais les achats, les dépenses récurrentes et j'ajoute les entrées. Si j'étire ça, voilà. Je vois que ça évolue tranquillement. À un moment donné, d'ailleurs, ça plonge. Puis il y a des paiements, alors ça remonte. Et ainsi de suite. À partir de là, je peux très facilement faire un petit graphique. Petit bug d'affichage, pardon. Pour faire mon graphique, ça va être tout simple. Je me mets n'importe où dans mon tableau, je vais aller dans Insertion, et je vais prendre un graphique avec une courbe comme ça, toute bête. Voilà, truc très 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 simple. Je l'agrandis un petit peu. Et ici, sur le petit bouton de filtre, hop, je vais lui décocher achat récurrent et entrée. Je vais juste garder la trésorerie. Je fais appliquer. Et voilà, je vois mon flux de trésorerie. Si quelque chose change, donc si j'ai plus de trésor, automatiquement la courbe se met à jour. Si je dis que ça en fait, bah non, je ne l'ai pas payé, ça en tient compte. Et ainsi de suite. Si je veux dire que mon client ici, en fait, Intermarché, m'a payé en avance, je dis que c'est payé, et ça s'adapte. Voilà, donc c'est une manière très simple de suivre la trésorerie, c'est pas très compliqué, alors on va pas non plus extrêmement dans le détail, vous avez vu, mais ça peut vraiment permettre, quand on a des achats qui sont importants et des entrées d'argent qui peuvent être décalées dans le temps, ça peut permettre d'en tenir compte, et ça peut avoir une vraie importance. Alors on va faire un tout petit coup de mise en forme. Et si on souhaite, on pourrait aussi tout à fait rajouter une petite barre avec, on va dire, un seuil en dessous duquel il faut s'alarmer. Donc là, je vais le rajouter ici rapidement. Tac. Puis on peut se dire qu'on se fixe en fait un seuil à 5 000 € en dessous desquels il faut vraiment commencer à s'affoler. On va le mettre 10 000 parce que c'est quand même pas déconnant. Tac.
Voilà, je vais l'ajouter à mon graphique en sélectionnant les données un tout petit peu différemment. Je vais rajouter la colonne G ici. Tac, de nouveau je filtre et je vais virer achat récurrent et entrée. Je garde juste trésorerie et seuil. Voilà. La barre de seuil, on va la mettre en rouge, ce sera vachement plus approprié. Tac. Et voilà. J'ai perdu mon titre, je le remets vite fait. Et voilà pour le suivi de notre trésorerie dynamique en fonction des entrées et des sorties. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc vous le voyez, c'est une technique qui est relativement simple, et pour autant c'est crucial dans n'importe quelle entreprise dès lors qu'on doit gérer des investissements, des achats qui sont un peu importants, et n'importe quel déphasage finalement entre nos flux de trésorerie. N'oubliez pas que vous pouvez récupérer ce fichier, le lien est dans la description, donc ça peut vous être utile pour pratiquer de votre côté. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez, laissez des commentaires, j'y réponds à chaque fois pour vous éclairer si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et puis, je vous dis tout simplement à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.